l'actualité d'aujourd'hui, le ministre délégué chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a rencontré des députés provinciaux pour discuter du phénomène Mobondo, une crise sécuritaire affectant l'est de Kinshasa et les provinces voisines, soi-disant Kwilu, Kwango et Maïndombe. Les échanges ont permis de saluer les progrès accomplis par le ministère sur le terrain et de prendre connaissance des stratégies post-crise envisagées afin de permettre aux députés provinciaux d'alimenter utilement leurs travaux et débats lors de la rentrée parlementaire. 2. L'armée rwandaise vient d'être sanctionnée par les États-Unis. Les Américains ont sanctionné 4 hauts responsables rwandaises et l'ensemble des forces de défense rwandaises, RDF en cycle, les accusant de soutenir les rébellions du M23, FCM M23 et de contribuer de l'instabilité dans l'est de la RDC. Une autorisation temporaire permet néanmoins un démantèlement progressif des sanctions impliquées les RDF. Ces mesures visant à accroître la pression économique sur Kigali pour qu'il cesse son soutien aux rebelles et retire ses troupeaux du M23 au sol congolais. 3. Le gouvernement congolais a salué les sanctions américaines au FAC contre les forces de défense rwandaises RDF et 4 de leurs hauts responsables pour leur soutien militaire au M23 sur le sol congolais. La RDC y voit un geste fort pour sa souveraineté et la paix dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais a remercié les États-Unis pour leur leadership et réaffirmé son engagement à restaurer la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Urgent à l'ambassade de la RDC aux Émirats arabes unis, inviter les ressortissants congolais à la vigilance face aux tensions au Moyen-Orient. L'ambassade demande de suivre les consignes de sécurité suivantes. 1. Se réfugier dans un lieu sûr sur la sécurité suivante, s'éloigner des fenêtres, des portes et des zones ouvertes et rester calme. Elle invite également les Congolais visiteurs à contacter leur compagnie aérienne ou l'agence qui leur a délivré le visa afin d'obtenir des informations actualisées relatives à leur retour en cas de force majeure. 5. Le ministre des Transports, vice-ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a présidé ce mardi le 3 mars 2026 une importante réunion de travail consacrée à l'examen des offres de préfinancement pour la fourniture et l'installation des équipements des services de navigation aérien. Cette session de travail qui s'inscrit dans le cadre du processus d'internationalisation de l'aéroport national d'écologie s'est déroulée en présence de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka et du directeur général de la régie des voies aériennes RVA Louis Blaise Londol, tout l'assisté de leurs experts. 7. Le ministre de l'intégralité régionale, Floribert Azulini, s'est rendu lundi 2 mars 2026 au siège de la SADC à Gaborone pour consolider les coopérations entre la RDC et l'organisation régionale. Reçu par le secrétaire exécutif Elias Pendi Magossi, il a réaffirmé l'engagement de Kinshasa sur les plans sécuritaires et financiers, notamment en vue des règlements de l'arriéré cotisation. 6. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de mettre en place des mesures d'encadrement des réseaux sociaux pour promouvoir un usage responsable, car il y observe trop d'insultes et de discours de haine. Il envisage même les
prendre des mesures respectives. Affaire à suivre. Bonne nouvelle au Nord Kivu 2, le premier mal de bulletins scolaires 2025-2026 ont été réceptionnés le 27 février 2026. Les autorités ont salué l'action de la ministre d'État Raissa Malou et des responsables de l'éducation nationale pour la rapidité de mise en disposition de ce document. Le gouvernement confirme ainsi son engagement pour la continuité de l'éducation pour tous les événements, y compris dans les zones sous occupation. Les autorités de Dubaï, d'Abu Dhabi, ont ordonné à tous les hôtels